Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission, votre projet pour la Réunion. On va parler de quelque chose qui n'est pas toujours facile à comprendre pour tout le monde et parfois on essaie même d'aller contre ce qui pour certains est une réalité ou une vérité, mais on va essayer d'aborder ça avec, j'allais dire, simplicité. Bonsoir, Justine Bessière. Bonsoir. Racine CAF. Alors, pour une première précision, ce qui ne se dit pas beaucoup quand on dit racine CAF, CAF, ça vient du mot kéfir, d'une part, et en Afrique, il y avait un ensemble de pays qu'on appelait la cafrerie. Et ça, les Réunionnais n'ont pas voulu vraiment s'ouvrir à ça. Et la question aujourd'hui, est-ce que le CAFRE, de manière générale, est-ce qu'il se sent mieux accepté qu'il y a quelques décennies? Bonjour, merci d'accueillir à moi notre émission. Je pense que c'est une vraie question. C'est d'abord la question d'un combat. Pour arriver à cette acceptation, il a fallu combattre. Mais un combat n'est jamais terminé parce que si aujourd'hui on a une meilleure acceptation du CAF, Paul Mayoka disait qu'on en a toujours un plus gros CAF que soi. Et aujourd'hui, nous attaquons à nous, par exemple, aux Mahorais et aux Comoriens, mais dans la même détermination. C'est-à-dire que c'est lui le CAF d'aujourd'hui. Et moi, je pense que nous avons un vrai travail à faire en tant que Réunionnais, déjà sur ce mot CAF. Bon, CAF, il veut dire kafir, il vient du pays de la cafrerie. Et effectivement, c'est des gens que les arrivés d'Afrique, que les arrivés ici. Prosperel a fait un grand travail là-dessus. Mais quand Zotley est arrivé, nous étions encore au temps du recensement. Et donc, Zotley est arrivé en tant que Zanj, en tant que Otanto, en tant que Mozambicain, en tant que avec notre propre ethnie. Haoussa. Mais il pense qu'il est important de dire que à partir des années, un peu après la départementalisation, vers les années, on va dire, 50, 60, le Réunionnais, il a créé un mot qui rassemble toutes les personnes que les d'origine noire, alors les Malgaches, les Comoriens, les Rodriguais, les créoles noirs de la Réunion, et la nomazote CAF. Mais du coup, là, ça n'a plus rien à voir avec kéfir. C'est ça qu'il faut comprendre. Ça n'a plus rien à voir. Kéfir, c'est insoumis. Et puis, c'est aussi pour certains musulmans mécréants. Mais nous préférons le mot insoumis. Parce que c'est des gens que n'a jamais voulu soumettre Zot à la religion musulmane. On connaît dans l'article 1er du Code noir, il dit qu'il y a une seule religion, la religion apostolique, catholique et romaine. Mais la communauté afro-malgache de La Réunion, on a beaucoup la christianisation, mais c'est de surface. Mais au fond, vous la gardez quoi? Vous la gardez le culte aux ancêtres, vous la gardez une religion animiste. Et c'est ça que l'important, c'est ça la résistance, c'est ça l'héritage. Alors, animiste... Donc le CAF, c'est vraiment celui qui se reconnaît dans cette culture afro-malgache que l'est au début même, dans la fondation même du peuplement de la Réunion. Alors, quand on dit animiste, généralement, on se pose toujours la question, pourquoi? En fait, c'est toujours en lien avec la nature. Ouais. D'accord? Et lorsqu'on dit que par rapport à ce que vient de dire Justine Bessière, j'ai rencontré des Réunionnais d'origine malgaches qui continuent à honorer leurs ancêtres dans le culte des ancêtres, mais qui en même temps vont à l'église, qui ont choisi la religion catholique. Oui, choisi, mais dans le temps, ce n'était pas un choix. Oui. C'était une obligation. Après, c'est comme notre nom. Notre nom a été donné, mais aujourd'hui, aller dire à une personne, par exemple, moi, je m'appelle Mitra, aller dire à moi de changer de nom. Ben moi, je l'ai vécu avec ça, mes parents l'ont vécu avec ça. C'est sur déjà la 4e génération avant moi. Oui.
Donc, c'est un nom qu'on porte maintenant et on porte de façon fière. Et le CAF, c'est pareil. Le CAF est en rapport avec une histoire que les douloureuse, mais quand on renverse le mot et qu'on fait du mot CAF un mot fier, fier d'être noir, fier d'être CAF. Mais là, on aborde plus du tout les choses de la même façon. Et nous l'est dans cette démarche-là, dans cette démarche de dire que le noir est beau, le CAF, les gaillards, c'est un gaillard au sens créole du terme, c'est-à-dire qu'un moun en a la force, un moun aussi bien homme que femme n'a la force, n'a la croyance, n'a la foi et n'en a la détermination. Donc, je pense que tout ce travail de résistance que l'a été fait depuis nos ancêtres, depuis la fondation même, l'a continué et aujourd'hui nous l'a construit par l'aide des associations, que l'a fait un travail de mémoire et un travail aussi de devoir de mémoire, travail d'histoire, que l'a permis de réalimenter cette fierté, remettre en avant cette dignité que finalement nous l'a jamais perdue en tant qu'esclavisés, en tant qu'engagés, en tant que Réunionnais. Nous l'a jamais perdue. Mais le problème de la Réunion, c'est que l'UNANA a un déficit de reconnaissance par rapport à ses ancêtres fondateurs. Il y a un déficit un déficit, c'est vrai, mais ce déficit-là s'est creusé à un certain moment parce que on a, j'allais dire, on a enlevé l'histoire de la Réunion aux Réunionnais. Le Réunionnais, malheureusement, ignore son histoire. Exactement. Et là, si vous permet, là, dans cette émission-là, il voudrait porter l'accent sur les ancêtres fondateurs. Et justement, elle a écrit un fonds de cœur pour parler de ça. Et dans ce fonds de cœur, on va voir, il résume toute la démarche que il voudrait mettre en avant en tant que Ghislaine Mitra-Bessière, mais aussi en tant que membre de l'association Racine Cave, parce que c'est une démarche qui date maintenant de 30 ans, et c'est une démarche dont nous les fiers et que l'a permis à nous de mettre en avant, de diffuser cette conscience historique comme il parle. Alors, ce fonds de cœur, il appelle au nom de nos ancêtres fondateurs. Vous avez été arrachés de votre pays, traversé des mers et des océans pour atterrir dans nos villes et nos campagnes. Vous réfugiez dans nos montagnes. Vous avez bâti un pays, construit une nation, inventé une langue, érigé une culture, engrangé une richesse, transmis un héritage. Aujourd'hui, vous êtes sous les décombres de nos villes, enterrés sous nos friches des plantations, ignorés des places et des rues de nos cités. Vous êtes les travailleurs de l'ombre. Vous avez construit les églises et des édifices. Vous êtes la flamboyance de nos villes, la lumière de nos cités, la culture de notre temps. Vous êtes notre mémoire enfouie. Sous les dalles de la modernité, vous êtes les Noirs de la ville. Vous êtes nos ancêtres fondateurs. Vous nous avez appris la langue des nénènes, la méfiance de la patrie, le savoir des remèdes, la vérité de l'esprit, la présence des âmes errantes, la force de la spiritualité. Vous êtes gravés dans les friches de l'histoire, érigés çà et là en pierre tombale, en ruelles, en cases délabrées, en bâtisses en ruines, en cabanons oubliés, en camps enfouis, en cités perdues. Vous êtes les rades de notre vie souterraine, l'ombre de notre puissance, la honte de l'administration. Vous êtes la peur de la loi. Vous êtes notre réminiscence,
Et voilà que cette vague de fond, sortie du silence de nos vies, au plus profond de notre détresse, vous jaillissez comme un cyclone. Vous inondez notre ville de votre présence. Le rappel de mémoire, l'effacement de vos noms, la destruction des camps ensevelis sous les flux de la circulation. Vous êtes le boulevard de nos vies, l'émanence de notre culture, la parole de nos pères. Vous êtes les camps de la mémoire, enfouis sous des prête-noms, parce que les maires de nos cités ont saccagé votre renommée par des républicains de la dernière heure, des criminels de guerre, des assassins de l'humanité. Parfois, pour faire plus, ils y ont installé des résistants d'ailleurs, oubliant ceux qui les ont portés. Cette vague de fond qui nous entraîne aujourd'hui nous amène à reconsidérer l'état de notre mémoire. Encore une fois, elle vient d'ailleurs, mais elle pose les questions d'ici, amenée par des illuminés, des revanchards, des traumatisés, des passéistes, comme vous les avez nommés, de tous ces noms dont vous les avez affublés. Oubliant le principal, qu'ils étaient d'abord et avant tout des résistants, de ceux qui se réclamaient de la mémoire de leurs pères, de la langue de leurs mères, de la force de leurs ancêtres, de l'héritage de leurs noms. Des gens remplis de foi, qui n'ont jamais trahi la mémoire de leurs aïeux, qui se sont battus pour hisser cette mémoire aux portes de l'université, dans les couloirs de l'administration, dans les cellules de la prison, sur les bancs des églises, transformés en tribunal, au palais de justice pour un procès colonial. Qu'avez-vous fait pendant ce temps, vous, les élus, qui ont nié cette richesse, cette douleur de l'effacement, ce cri de révolte, ce refus de l'indignation? Où étiez-vous pendant ce temps-là, à gérer qui et quoi, à jouer les décideurs de la France dans ce pays d'insoumis, dans ce pays de cafres, descendants de rois et de reines, de princes et de princesses, tous arrachés de leur sol par la guerre et le sang? Qu'avez-vous fait de nos anciens? Vous avez tout simplement ignoré l'héritage de vos aînés. Mais tout vient à ceux qui savent attendre, me direz-vous. Mais non, la patience ne guérit pas la gale. Elle ne fait qu'enfler la blessure. Encangréner le pays. Et aujourd'hui que la révolte sourde au-delà de nos frontières, vous faites semblant de réagir. Mais qu'attendez-vous enfin pour réparer la honte, pour choisir la voie de la reconnaissance? Qu'attendez-vous pour vous pardonner de votre ingratitude, de vos manques, de vos faux pas, de votre insouciance, de votre oubli? Qu'attendez-vous pour dire non au crime et porter en vous ce cri de nos mères, sortir de cette duplicité dont vous êtes les complices? Non, ce n'est pas faute de vous avoir prévenu de l'indicible. Non, ce n'est pas faute de vous avoir alerté de l'impensable. Non, ce n'est pas faute de vous avoir proposé des remèdes. Vous avez ignoré le bon sens de l'histoire pour faire fi de notre mémoire et instituer dans nos villes les statues du passé comme preuve de votre gloire. Quelle gloire! Vous avez glissé sur le sang de nos aïeux. Relevez-vous maintenant et faites ce que vous avez à faire, un travail d'élu de la nation réunionnaise qui émerge sous vos pas. Si vous acceptez de rester debout pour une fois, rien qu'une fois, et non pas tomber sur le poids de la République française, allez dans la rue des Bassins, dernier vestige du camp Ozu, et changez immédiatement ce nom. Vous y trouverez là la famille Zora, dernière survivante du temps des camps. Et soyez dignes des gens qui l'ont peuplée. Passez dans la cour Mitra et portez un toast à sa mémoire, vous qui vous êtes tellement servi de cette cour pour vos discours incessants. Allez à la rue Latanier et rappelez-vous les cabards de Madame Aka.
où vous étiez sûrement invités. Allez partout dans les rues de nos villes, dans les cités de notre mémoire, et rendez à cette place que vous n'avez jamais osé nommer l'honneur de nos bâtisseurs. Mettez les compagnies, les Delahaye, les Colbert, les Labourdonnais, les Despassins et consorts dans les musées du crime, pour que plus jamais on oublie l'atteinte à l'humanité qu'ils ont fait subir à nos pères, et repeupler ce pays de nos héros de la liberté, de la résistance des marrons, de la lutte de nos pères. Cette piste que nous avons tracée, nous en sommes fiers. De cette conscience historique qui traverse les frontières, mais qui était bel et bien présent dans nos têtes. Arrêtez de dénigrer ceux qui ont fait un travail de fond. Ils méritent votre reconnaissance pour que demain ne soit plus ce boulevard de l'oubli. Voilà, c'est un texte que j'ai écrit le 19 juin 2020 en plein mouvement des décapitations des statues. Donc, ce qu'il voudrait mettre en avant, c'est notre rapport à l'ancestralité. Mais pas que l'ancestralité religieuse, pas que la religion animiste, pas que la question du service aux ancêtres, du service cave, du service malgache. C'est aussi le sacré, il reste dans les boucans. Mais on en a toute la phase de l'héritage des anciens. Cette phase-là, il faut que nous arrivions à travailler cette question et que nous arrivions à dire, voilà les apports. Et tout ça a changé à partir de la départementalisation, puisque la départementalisation, elle avait une politique, faire table rase du passé, nous toutes les Français, nous tous les citoyens, et donc nous les pareils. Mais non, nous les un peuple que les issus de plusieurs civilisations, des civilisations que les millénaires. Aujourd'hui, notre travail en tant que Réunionnais, c'est de mettre en avant ces apports-là, cet héritage-là, ce patrimoine-là, parce que c'est avec ce patrimoine, ces patrimoines, que nous l'a fondé la Réunion d'aujourd'hui. C'est pas la République française que l'a créé la Réunion d'aujourd'hui. C'est tous des apports qui viennent d'Afrique, de Chine, de Madagascar, des Comores, de la France aussi. Mais aujourd'hui, c'est comme si que nous franchement, la mettre à nous d'une espèce de brassage culturel. Il fait rappel à moi un peu le mixeur, tu vois, la mixer, tout ça, mais que ça l'a sorti. Oui. Non, il faut que nous revions au vrai sens de notre identité et que nous dit, voilà, les Africains ont apporté ça à la Réunion, voilà ce qui reste de l'Afrique. La musique, bien sûr, mais aussi les instruments, mais aussi une manière de concevoir le monde, mais aussi un rapport à la terre, un rapport à l'éducation, un rapport à la famille. Si nous arrivons à mettre tout ça en tant que science de l'éducation, pourquoi dans la science de l'éducation, nous n'apprendrions pas tout ça, tu vois, tous ces apports-là? Et la question, ça fait un moment qu'on en parle, c'est que le mal-être de l'individu vient aussi du fait qu'il ignore son passé. Il ne vit pas ce qu'il y a en lui, il ne vit pas ce qu'il y a dans son identité culturelle, personnelle. Et ça, c'est vrai que ça crée un mal-être. Ce n'est qu'il y a quelques années qu'on a commencé à chercher pourquoi ça n'allait pas. Et on voit que l'identité, honorer son passé, ses racines, son identité, c'est quelque chose aujourd'hui qui est devenu malheureusement incontournable. Incontournable. Ils appellent ça le retour de l'ancêtre. Ouais. Et ils pensent que c'est ce retour-là qui permet à répondre en fait à la demande de l'ancêtre qui dit quoi. Mais pourquoi je te l'ai oublié à moi? Oui, exact. Ouais, pourquoi je te l'ai oublié à moi? Donc, moi, elle est là en Zot, moi, elle est là dans le paysage urbain, moi, elle est là dans l'histoire, moi, elle est là dans toute notre vie. Donc, en fait, il s'agit de se réaffilier. Et cette phrase-là, Ghislaine Mitra-Bessière, pour les gens qui ont regardé il y a 20 ans, quand est sorti Le Roi Lion, à un moment donné, dans
dans le film, lorsque le père de Simba est mort, Mufasa est mort, à un moment donné, il y a une image qui apparaît en haut et qui lui parle, son père lui parle, il dit « Mais pourquoi tu m'as oublié ?» Il m'a dit « Je t'ai pas oublié. » Elle dit « Si, tu m'as oublié, parce que tu as oublié qui tu étais. » Et cette phrase-là qui est destinée aux enfants, j'ai trouvé ça magnifique. Et c'est vrai que si on oublie le passé, on oublie soi, quoi. Ben oui, parce que c'est comme si que nous l'étions amputés, en fait. Ouais. Amputés d'une partie de nous-mêmes. Mm. Et je crois qu'aujourd'hui, nous, en tant que Réunionnais, nous sentons cette amputation. Tout à fait, ouais. Et nous sentons cette douleur, cette Ouais. fracture. Il fait mal, hein, on rencontre, imagine, il coupe à une jambe. Ouais. On sent la douleur, les Tout à fait, vive. ouais. Mais je pense que nous veut réparer cette douleur, en fait. Et c'est ça que moi, m'y appelle la réaffiliation. Mais ça, c'est un travail. Pour te dire que ce travail-là, il commence, en fait. Ouais. Il commence et nous doit passer toute une période. Philippe il appelle ça la chirologie, c'est-à-dire que le moment est venu pour faire ce travail. Tout à fait. Et ce moment qui est venu, ben, il passe par quoi? Il passe par la reconnaissance de l'esclavage comme étant un crime. Ouais. Donc, qui dit crime dit amputation, justement, de toute cette humanité que l'était en nous, de tout ce patrimoine que nous l'a emmené. Et il faut que non seulement nous dénonce le crime, mais nous répare le crime. Tout à fait. Et d'ailleurs, j'ai toujours dit ça, je dis la guérison passe d'abord par la reconnaissance du mal qui a été fait. Absolument. Si on reconnaît qu'il y a un mal qui a été fait, on peut le guérir. Exactement. Mais tant qu'on ne reconnaît pas le mal, Ouais. on ne peut pas guérir quelque chose qu'on ne reconnaît pas. Mais bon, après, moi, que l'a travaillé, par exemple, sur le boulevard Sud et que nous l'a interrogé des anciens, nous l'a retracé l'histoire des camps sur 100 ans. Et les personnes que l'avaient 80 ans, hein, quand nous l'interrogeons à Zot, ils disaient que Zot parents, ils ne voulaient pas parler de ça. Ouais. Ils se écoutés par la fenêtre. Ouais. Mais pourquoi? Nous donnons une explication, c'est-à-dire que à l'époque, 100 ans en arrière, donc l'ami par là-haut, 1900, dans les années 1900, parler de ça, c'est comme si, c'est non seulement le revivre, mais avoir peur que ça y revienne. Et là, nous doit abandonner cette peur. Ouais. Il ne peut pas revenir parce que nous, on a les armes. Au contraire. Et c'est l'histoire qui amène à nous ces armes-là pour lutter contre la barbarie, en fait. Tu vois ? Je termine sur cette phrase-là parce qu'on a déjà dépassé 2 minutes le temps qui nous est imparti. C'est qu'en fait, il faut aujourd'hui reconnaître cette partie de notre vie pour pouvoir aussi l'accepter. Il faut l'accepter. Exactement. En tant que tel. Et après, on peut continuer. Ouais. Mais tant qu'on essaiera de le repousser, de le mettre comme si... Non, ça nous appartient, ça nous fait partie de nous. C'est guérir, nous guérir de ces traumatismes-là. Mais pour guérir d'un traumatisme, il faut on nomme le traumatisme. Tout à fait. Tu comprends ça? En tout cas, Gisèle Trabessière, merci. On se revoit la semaine prochaine pour la deuxième partie de cet entretien. Et on va voir un petit peu, on va parler un petit peu justement de cette reconnaissance qu'on doit à nous d'abord. Absolument. Merci. Merci à vous. Gisèle Trabessière. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Hélène, merci François. Je vous dis à bientôt. Bonne journée.